Tous les gens sont différents. Et tous les élèves aussi sont différents. Et toi, t'es quel genre d'étudiant? C'est pas bien d'être en retard. C'est pas non plus très facile. Tu te faufiles en classe comme si tu te faufilais à travers des lignes ennemies. Oups, on dirait que j'ai été repérée. Ça craint. Dans le monde des étudiants, le retardataire est une créature très courante. J'imagine qu'elle est pas très douée en gestion du temps. T'es pas copine avec ton réveil, c'est ça? Prépare-toi à ressentir la colère de ton prof. Dans le bureau du principal. Très bien. Je ferais n'importe quoi pour apprendre. Me cacher derrière un ballon? C'est une idée très Looney Tunes, ça. Super, on dirait que ça a marché. L'université, c'est un endroit où les gens rencontrent leur âme sœur. Regarde ce joli couple. Ils peuvent pas arrêter de se toucher. Et tout le monde autour en a vraiment assez. Vous êtes sérieusement encore en train de vous embrasser? C'est vraiment agaçant. Flirter, se caresser, se faire des blagues privées? Même pendant les cours, ils peuvent pas s'en empêcher. Sérieux? Tout le monde en a trop marre de leur amour. Voici une autre catégorie amusante d'étudiants. Les phobiques des germes. Regarde cette meuf qui essuie son bureau avec du désinfectant. Pourquoi le ministère de l'Éducation ne fait pas en sorte que tout soit obligatoire de tout assainir? Il y a des millions de bactéries partout autour de nous. Mais c'est impossible de tout gérer. Comme cette voisine malade qui éternue et propage son infection. Tu devrais porter un masque. Et, s'il te plaît, arrête de respirer dans ma direction. Oh non, c'est le début d'une épidémie. Une combinaison de protection pourrait être utile. Bon, on va mettre des gants en latex. Et un masque. Bien que ce soit toujours pas suffisant pour la protéger. Un mouchoir plein de germes, c'est juste insupportable à regarder. Une interro surprise? Oh non, ça craint. Mais ta voisine ne réagit pas pareil. Oh là là, je suis pas du tout prête. Ces questions sont trop dures. Mais j'ai étudié. Et pendant que mon ami se sert de ses connaissances, j'ai juste à faire preuve d'imagination. Et je coche les cases au hasard. De toute façon, je connais pas les réponses, donc ça sert à rien de faire semblant. Le temps est écoulé. Ma copine tient sa feuille comme si sa vie en dépendait. Et voici les résultats du test. Waouh, jackpot! Cocher des réponses aléatoires, ça a marché. Alors, c'est qui la chanceuse maintenant? Et ma voisine n'a pas eu une seule bonne réponse. Oh, waouh! T'inquiète, la prochaine fois, fais comme moi. Et voici un autre type d'élève. L'élevus machouillus. Voici une autre mauvaise habitude que certains élèves ont. Manger du chewing-gum en classe. Et ils font plein de trucs avec. Comme des bruits de bulles qui éclatent constamment. C'est pas super sympa d'entendre des bulles éclater, crois-moi. Et la cerise sur le gâteau, c'est de coller des chewing-gums sous le bureau. Berk! Il y a déjà tout un cimetière de chewing-gum là-dessous. C'est dégueu! Silence dans la classe. Tous les élèves sont occupés à prendre des notes. Mais chaque groupe comprend une chenille très affamée. Et ses besoins biologiques peuvent pas attendre la récré. Oh, j'ai tellement faim! Oh non, pourquoi le paquet de chips fait tant de bruit? Peu importe tes efforts, t'arriveras pas à l'ouvrir silencieusement. Mission échouée. Aouh! Alors que tout le monde dévore les fesses scientifiques, elle préfère ses chips. Ces mâchouillements sont si forts qu'on n'arrive pas à se concentrer. Il y a tant de regards noirs et de soupirs agacés. Hé, il paraît que les étudiants ont toujours faim, non? C'est juste un stéréotype stupide. Ouais, ça va pas être aussi facile de l'arrêter. Parce que son principe dans la vie, c'est « je mange, donc je suis ». T'aurais pas plusieurs estomacs comme une vache au lieu d'un seul? Ou peut-être que tu te prépares pour hiberner cet hiver?
Comme un animal? Comment on peut mettre autant de nourriture dans ses joues? C'est pour en garder plus tard? Et si j'avais plus d'argent? Certains étudiants aiment tout transformer en jeu. Même un cours. Voici un autre type d'élève, le gamer. Mets un casque de réalité virtuelle et ton cours ennuyeux peut devenir une véritable aventure. Oh, qui est assis derrière moi? C'est une fée magique! Et à côté de moi, c'est mon prince charmant. Bon, elle, c'est ma copine, elle est pas dangereuse. Et cette prédatrice essaie sûrement de pourchasser mon petit ami. Je me demande si je peux le toucher. Waouh, j'ai l'impression qu'il est vrai. Et c'est qui ça au tableau? Oh mon Dieu, c'est le boss final. Mais je suis prête à me battre. Allez, viens donc m'attaquer, espèce de monstre. La prof est furieuse. Oups, pourquoi le boss final du jeu ressemble à ma prof? Je crois qu'il y en a une qui a passé trop de temps à jouer. Game over. La prof est sortie de la classe. C'est une occasion parfaite pour fuir ce cours. Et une autre élève saisira cette chance. La sécheuse. Mais c'était trop beau pour être vrai. Bim! C'est pas ce que vous pensez? Malheureusement, l'évasion a échoué. Et l'élève retourne en classe. Oh, regarde qui est là, la fêtarde. Habituellement, elle somnole littéralement dans la classe. Elle prend une chaise et elle s'endort dans les minutes qui suivent. Sa voisine essaie de lui dire quelque chose. T'embête pas, la fêtarde ne retient rien de ce qu'on lui dit. Pas étonnant, après une soirée folle dans un club, son cerveau est pas prêt pour une activité scientifique. Et son maquillage d'hier soir ne réagit pas très bien au toucher. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Bon, c'est un cas désespéré. C'est plus facile de lui dire bonne nuit, ou de lui prêter ton épaule, ou de lui faire un oreiller avec des cahiers et des manuels. Et voici une autre étudiante mignonne. Ses camarades de classe l'appellent simplement Poche. La devise de cette fille, c'est « Je porterai tous mes plus beaux vêtements en même temps ». L'université, c'est comme la fête la plus stylée de tous les temps. Quoi? M'excuser pour être en retard? Mais pourquoi? Elle est entourée de tous ces gens ordinaires, mais c'est elle la reine. Il est temps de se vanter de son nouveau téléphone. Tu crois qu'elle prend des selfies? Ah, pas du tout, elle fait un live. Et ouais, directement depuis l'épicentre des événements universitaires. Chut, parlez moins fort. Vous voyez pas qu'on est en direct là? Et sortez du cadre. Vous avez pas bonne mine aujourd'hui. C'est inacceptable. C'est vraiment un manque de respect pour la prof. Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux? Voyons ce que le proviseur a à dire à ce sujet. On commence un peu à transpirer dans cette classe. Et pas à cause de la clim cassée. C'est à cause de lui. Il cherche tout le temps à se battre. En d'autres termes, c'est la brute. Quand il entre dans la classe, les filles tentent de se fondre dans leur bureau. On sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Il peut renverser tes fournitures scolaires, ou il peut agrafer la meilleure élève sur son bureau. Tout ça, ça dépend de la chance que t'auras. Il est insupportable. Bonne chance à celle qui sera assise à côté de lui. Ce tyran cherche toujours une victime. Oh non, c'est encore lui! Bouh! Et toi, essaye de supporter ça? J'aimerais tellement que cet enfer en finisse! Mais il y a toujours de l'espoir. Quelqu'un pourrait enfin punir cette brute. Justice est faite! Mais les filles sont pas des anges non plus. Parfois, elles peuvent être aussi très méchantes. Surtout pour les gens dont tout le monde se moque déjà. Comme ce geek. Il est toujours distrait. Et puis bam, il trébuche. Il est tombé et maintenant il est allongé sur le sol. Qu'est-ce qui est si drôle? Et pourquoi elles ont tant de colère en elles? Ces monstres pourraient intimider n'importe qui. Cette fois, elles trouvaient que le geek bloquait leur vue sur le tableau. Et si on lui lançait des boulettes de papier? 1, 2, 3, feu! Tu peux aussi distraire la victime en discutant et ruiner son cahier.
En tout cas, on pourrait pas être plus intimidé que ça. Et bien sûr, il s'en va. Qui pourrait supporter ça? Et enfin, mais pas des moindres, laisse-nous te présenter une personne très intéressante. C'est un chimiste. Un très bon expérimentateur et un intellectuel au grand esprit. Il se soucie pas des couples mignons, des nouveaux gadgets ou des filles stylées. Sa passion, c'est les tubes à essai avec des produits chimiques dedans. Et ce qu'il a de plus cher, c'est le manuel qu'il utilise pour ses expériences. Même les conséquences dangereuses de ses expériences ne le dérangent pas. Un jour, il deviendra un savant fou. Ou du moins, un génie non reconnu. Est-ce que t'as aimé notre représentation d'étudiants? Quel genre d'élève es-tu? Dis-nous tout dans tes commentaires. Lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur les étudiants de Troum Troum.